c'est que le Quality Assurance Framework, c'est un document de référence pour le Quality Assurance Division, mais aussi un outil de travail pour les chefs d'établissement secondaire, qui va permettre aux recteurs d'effectuer une auto-évaluation de la performance générale de leur établissement. On a développé 51 indicateurs de performance par rapport à 5 domaines spécifiques. Le student attainment, c'est-à-dire la performance des élèves, et aussi il y a le teaching and learning process, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement dans nos écoles. Troisièmement, il y a le school leadership and management, et ensuite il y a le school ethos and climate, et finalement le school infrastructure. Nous, le Quality Assurance Framework va nous permettre, au niveau de notre département, d'effectuer une évaluation externe pour identifier des forces et des faiblesses par rapport aux 5 domaines. Et par la suite, on va initier des plans de travail pédagogiques et aussi on va développer des plans de Continuous Professional Development pour les éducateurs, les chefs d'établissement. Nous vivons avec une réforme éducative et bien sûr maintenant c'est l'implémentation et nous établir ce qu'on appelle un Quality Assurance Framework. Et là, chaque école lui fait ce propre Quality Assurance, lui établir ce bon point fort, ce bon point difficile et lui fait ce School Improvement Plan. Il est accompagné par le Quality Assurance and Inspection Division. Alors, nous établir le framework, nous connaissons qui bonnes critères et comment nous œuvrer pour bouger dans cette direction-là. Comment nous détermine la qualité, l'assurance qualité. C'est pas seulement en termes de progrès académique, mais aussi en termes de développement des compétences du 21e siècle, ce qu'on appelle soft skills. Alors, c'est le framework qui a été établi. Cela se passe au niveau des collèges d'État, mais cela se passe aussi au niveau des collèges privés. Le même Quality Assurance Framework, mais chaque institution, chaque école va le faire. Bien et non, un sentiment d'appartenance, un sens d'appartenance à la nécessité d'instaurer sa framework. Alors, une fois que nous gagnons le framework, chaque école peut bien œuvrer pour établir la qualité au niveau de ses classes, au niveau de l'enseignement, au niveau des outcomes of learning. Ce nouveau Quality Assurance Framework là fait sujet à une discussion entre la direction du Quality Assurance Division et les syndicats des enseignants, les syndicats des recteurs, et nous sommes d'accord sur une formule qui nous essaie d'implémenter dans l'école, mais avec une condition qui, au fur et à mesure que nous trouvons une difficulté dans le framework, nous sommes disposés pour improver de façon qui demain assurer surtout le bien-être des enfants et en même temps les enseignants aussi pour sentir un support pour aider autres. Je suis bien content qu'ils nous reçoivent avec un framework. Auparavant, nous partions vraiment une façon de faire des bonnes croix d'officier. Et là, avec ce framework-là, ce qui est bon, c'est que nous, les éducateurs de nos différents collèges, nous pouvons connaître dorénavant qui combine quality officer peut venir, c'est-à-dire comment un quality officer pour procéder. Pour un training que nous, les éducateurs, pour gagner ce training-là, pour connaître qui est dans le framework-là, ils vont plus vers le teaching and learning. Chaque institution secondaire a ses spécificités. Nous avons des clients, nous avons des élèves, pas sortis dans le même social background, ils ont les mêmes compétences académiques. Et définitivement, nous devons appliquer on a case-to-case basis. Et dit pas comment dire one size fits all. Hein? Alors, chaque école doit prendre ses décisions à la lumière des élèves, qualité des élèves qu'il y en a. Moi, je connais tout professeur pour travail et je peux délivrer comme besoin. Professeur et management, si nous pouvons collaborer, ces élèves qui peuvent sortir gagnants.